Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. Donc aujourd'hui, un tirage rapide, un conseil du jour. Allez regarder quelles sont les énergies pour la journée et comment en tirer le meilleur parti possible. Donc je vais tirer 3 cartes. Vous retrouverez dans la barre de description les minutes. Et puis je vais tirer 3 cartes qu'éventuellement je compléterai avec un autre jeu s'il y a besoin de plus de précision. Donc, première possibilité. Deuxième possibilité. Et la troisième possibilité. Hop là, on va la mettre par là. Alors, je commence tout de suite avec la première possibilité pour les énergies du jour, le conseil du jour. Science. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée pour apprendre de nouvelles choses. Pour sortir de votre zone de confort, pour découvrir des espaces que vous connaissez pas encore. Donc ça peut prendre plein de manières différentes. Si vous êtes en train de vous demander si ce serait intéressant pour vous de faire une formation dans un domaine ou dans un autre, ça peut être une bonne journée pour commencer. Si vous êtes actuellement sur une dynamique d'apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être une journée favorable aujourd'hui pour plus facilement en tout cas, intégrer les nouvelles informations. Ça vous pousse aussi à peut-être pouvoir aller un peu plus loin dans l'analyse de situations, à avoir une vision qui peut être un peu plus large, parce que là, ça nous parle de philosophie, d'astronomie, d'alchimie. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'avoir un regard éclairé sur une situation, sur un projet, sur un contexte, sur un domaine particulier. Donc en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, vous savez certainement à quel niveau ça vous parle. Donc pour certaines personnes, sur des signatures de contrats ou sur des projets immobiliers, prenez bien le temps d'aller checker les différents éléments, d'aller lire toutes les petites lignes, de manière à avoir vraiment une vision et un avis éclairé sur la situation et à prendre des décisions de manière éclairée. Je vais aller simplement compléter un petit peu avec le tarot pour avoir un peu plus de précision par rapport à cette carte science qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de connaissances. Donc ça vous invite peut-être aussi pour un certain nombre d'entre vous, à reconnecter avec des connaissances qui sont les vôtres. On a le cavalier de denier qui vient de sauter. Donc le cavalier de denier, donc ça rejoint un peu ce que je disais quand je parlais d'investissement immobilier ou de signature de contrat ou de choses comme ça. Le cavalier de denier, il fait bien attention, il fait pas les choses de manière précipitée, il regarde bien dans les détails, de manière à ce que ce soit pérenne. On peut regarder aussi là à l'arrière de sa selle, si je vous montre vraiment le détail. Il y a tout un tas de parchemins, donc on peut il y a vraiment cette notion aussi d'information écrite peut-être. Le cavalier de denier, il prend son temps, il tient un monocle aussi, à ce niveau-là, il tient un monocle, si je vous le remontre, hein. Il tient un monocle dans sa main, donc ça veut dire qu'il prend vraiment le temps d'aller regarder les choses dans les détails, de manière à pouvoir assurer une pérennité des choses. Et vous voyez dans la logique, hein, on a le cavalier de denier, derrière on a la reine de denier, donc pareil, elle fait aussi très attention à ce qu'elle dépense, à ce qu'elle s'arrange à avoir suffisamment aussi. Donc il y a une vision de la part de la reine de denier qui elle aussi est très très éclairée, de manière à pouvoir être celle qui prend soin. Elle a toujours assez pour pouvoir prendre soin. Donc voilà, pour l'énergie d'aujourd'hui,
Donc attention à vos finances, relisez bien les contrats, renseignez-vous, faites vraiment un récapitulatif exhaustif des tenants et des aboutissants. Et puis pour d'autres personnes qui ne sont pas concernées par ces aspects plus matériel, et bien vous, ça vous invite à aller apprendre d'autres choses. S'il y a un domaine qui vous intéresse et si vous hésitez, là, ça vous donne un peu le feu vert aussi par rapport à ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer la cloche pour être averti des prochains tirages sur le miroir du tarot. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Je passe maintenant au tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette deuxième carte sur les conseils du jour, énergie du jour. Une énergie de transformation. Donc l'image de cette carte sur l'oracle de la triade, elle n'est pas forcément très très joyeuse. Donc qui dit mort dit le phénomène de mort-renaissance. Donc là, dans l'énergie d'aujourd'hui, il y a quelque chose vous êtes sur une énergie de fin de cycle. Donc ça peut être il va y avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que ce soit une journée qui, dans son énergie, vous invite à terminer quelque chose, à mettre un terme à quelque chose. De manière, alors ça peut être mettre un terme à un contrat, mettre un terme à un travail, mettre un terme à une relation, mettre un terme à une dynamique relationnelle, sans forcément mettre un terme à la relation, mais en tout cas transformer la manière dont vous vous positionnez au sein de la relation. Dans tous les cas, on a une énergie de fin de cycle, de quelque chose qui se termine pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau. On va préciser un petit peu avec le tarot par rapport à cette carte de la mort. Donc on est sur la reine de bâton. On est sur, bon ça se confirme hein, avec la tour et avec l'étoile. Ah bah, j'aime beaucoup comment les jeux se parlent. En dos de deck, on a le 10 d'épée, donc on a cette femme qui est agenouillée devant une tombe. Donc ça confirme vraiment cette énergie de transformation. Ici, on a la tour qui nous parle de quelque chose qui s'écroule, d'une ancienne structure qui s'écroule, qui s'effondre, qui est terrassée par la foudre. Et donc il y a vraiment quelque chose où on n'y peut rien, c'est comme ça et c'est ce qui est dans l'instant. Et en fait, ces deux cartes, elles sont entourées d'un côté par la reine de bâton et de l'autre par l'étoile. Donc en fait, quand je vous disais que vous étiez dans une fin de cycle où là il est juste pour vous que quelque chose s'arrête, alors il y a deux solutions, hein. Soit vous accompagnez le mouvement et parce que c'est vous qui initiez ce truc-là. J'ai conscience que là, il y a quelque chose dont je ne veux plus. Donc, du coup, j'y mets un terme. Et j'y mets un terme peut-être de manière un peu brutale. Premier cas de figure, c'est vous qui mettez un terme parce que c'est sous-tendu par l'énergie de la reine de bâton et par l'énergie des étoiles. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose en vous qui aspire à être beaucoup plus en adéquation avec vos désirs profonds. La reine de bâton, elle est très en contact avec ses besoins, avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle désire. On est vraiment dans les besoins primaires. On n'est pas dans quelque chose d'intellectuel, on n'est pas dans quelque chose de raisonnable, on n'est pas dans quelque chose de rationnel, on n'est pas dans les injonctions sociales. On est vraiment dans ce qui nous anime profondément à l'intérieur et qui est en parfait alignement avec la carte des étoiles qui est une majeure. Donc là on a quand même deux majeures hein, sur trois cartes. Donc avec la carte des étoiles, c'est vraiment être en contact avec ses rêves les plus profonds, avec ce qui nous fait vraiment vibrer, avec ce qui nous permet de nous relier avec la partie la plus haute
enfin autres et hautes de nous. Donc je dirais que par rapport à la journée d'aujourd'hui, on est sur une fin de cycle, on a un 10 ici, on est sur une fin de cycle avec quelque chose qui s'arrête, soit parce que vous l'avez décidé, soit il est possible aussi que pour une autre partie d'entre vous, que ce soit pas forcément votre choix, c'est-à-dire que vous subissiez plutôt cette situation de fin. Donc je pense par exemple à quelqu'un dans une relation affective à qui on annonce une rupture, dans un travail à qui on annonce que le contrat va pas être renouvelé, ou sur une histoire de, je sais pas, de déménagement, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, c'est pour votre bien, c'est pour le meilleur pour vous, parce que ça va vous permettre de vous repositionner dans quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous et qui vous amène vraiment en direction de la réalisation de vos souhaits. Donc là, le conseil que les cartes vous donnent là par rapport à l'énergie d'aujourd'hui, c'est accompagner le mouvement. Vous êtes dans une fin de cycle et vraiment vivez cette fin de cycle comme le préambule à quelque chose de nouveau. Quand quelque chose s'arrête, c'est pour permettre que quelque chose d'autre redémarre, et en l'occurrence, quelque chose qui sera plus en alignement avec vous, même si des fois, sur l'instant, c'est pas forcément ce qu'on voit. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de cycle et un beau renouveau. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un like, activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. Et moi je vous invite à prendre grand soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Et je passe maintenant au tas numéro 3, la carte numéro 3, avec cette question des énergies du jour. On est sur l'oméga, donc là on est sur quelque chose qui se termine. Alors ça peut être intéressant que vous regardiez du coup la carte numéro 2, puisqu'on était sur la mort, donc aussi sur quelque chose de l'ordre de la fin. Donc là, 57 oméga, on est sur quelque chose qui se termine. Donc, ça vous invite à faire le bilan. Ça vous invite à faire possiblement le deuil aussi. Donc là, quelle que soit la situation, que ce soit une situation financière, que ce soit une situation, pour certaines personnes, ce sera la fin au niveau d'un travail, la fin au niveau d'une relation. Là, vous êtes vraiment invité à faire la paix avec cette expérience, avec ce dossier, avec cette situation, avec cette période. Donc là, vraiment de remercier pour tout ce que ça a pu vous amener, d'en tirer vraiment tous les apprentissages, tous les enseignements, tout ce que ça a pu vous amener de chouette, à pouvoir en tirer aussi les leçons, si ça vous a amené des trucs moins chouettes, parce que nos épreuves et nos douleurs sont aussi très souvent nos meilleurs enseignants. Et je vais aller voir un tout petit peu plus loin avec le tarot pour avoir quelques précisions par rapport à cette carte de l'oméga. Ok. Donc là, en fait, ce qui se termine, c'est quelque chose dans laquelle vous avez mis beaucoup d'applications. Vous vous êtes investi dans ce quelque chose, alors que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit relation, projet. Vous y avez mis beaucoup de soins, vous avez travaillé pour ça, vous y avez vraiment mis du temps et de l'attention, mais à la fin, ça se termine avec de la prise de tête, ça se termine avec du conflit, alors soit du conflit d'idées, soit des disputes, avec des mots qui peuvent être un peu violents.
et ou en tout cas avec une notion un peu de bataille. Enfin, le 2 de... Pardon. Le 2 d'épée, on est sur de la communication qui est tranchante, où vous voyez, là, ils sont dans une espèce de boc de châtaigne, là, il y a, c'est tranchant, c'est piquant, ils sont tous les deux en train de se battre pour la même châtaigne. Donc du coup, par rapport à tout ce que vous avez investi ici, ici, il y a du conflit sur la fin, donc ça peut être un associé avec qui ça se termine mal, ça peut être une relation avec qui, et avec la personne, ça se termine pas bien, on arrive à vraiment un espèce de point de non-retour, mais ce point de non-retour, c'est parce que du coup, tout a été exploré, exprimé aussi peut-être. Et du coup, et vous voyez tout à l'heure, je vous disais de remercier cette situation pour tout ce qu'elle a pu vous amener. Ici, on a la carte de l'ermite, donc c'est-à-dire que par rapport à cette fin, à la fin de cette situation, ici, ça vous amène à vraiment à l'image de l'ermite, c'est-à-dire il prend ce qu'il vient de vivre, il prend un temps aussi pour lui, pour se recentrer sur lui et pour aller remettre de la lumière à l'intérieur ou reconnecter sa propre lumière à l'intérieur. Ici à la coupe, on a le chariot, donc un moment, on a 2 majeurs quand même, donc un moment assez important pour un certain nombre d'entre vous. Donc ça vous invite vraiment à prendre le temps aussi de digérer tout ça. Prenez du temps pour vous retrouver, prenez du temps pour faire le bilan de vous à vous. Parce que, comme toujours, la fin, c'est ce que j'ai dit dans le... Regardez aussi le tirage d'avant, vraiment, je vous y invite. Les deux sont assez complémentaires. Cette période de fin là, elle annonce toujours le début d'autre chose en fait. Donc après l'oméga, bah, du coup on repart sur l'alpha, sur le redémarrage de quelque chose. Et je regardais là ce qu'il y avait à la coupe derrière. Ici on a l'eau, donc en fait ça vous invite à processer vos émotions de manière à pouvoir ensuite continuer à aller de l'avant. Puisque après ça, il y a autre chose qui s'ouvre, il y a autre chose qui démarre. Donc ça vous invite vraiment à eh bien, aller regarder à l'intérieur, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, en tirer les leçons, en tirer les apprentissages, remercier pour tout ce que ça vous a amené, et puis pouvoir ensuite continuer le chemin avec la lumière qui a été trouvée ici. Eh bien, c'est elle qui guide quelque part sur celle-là. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous en a parlé. Si vous voulez plus de détails, venez en consultation. Vous pouvez également laisser un like, vous abonner, activer la cloche pour être averti des prochains tirages. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette fin de cycle, que ça se passe de la manière la plus profitable pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Prenez soin de vous. Au revoir.